Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, moi, c'est Ivan, jeune chrétien qui aime le Seigneur et qui aime la parole de Dieu et qui veut encourager d'autres jeunes chrétiens à aimer le Seigneur et la parole de Dieu. Donc, sur cette chaîne, on parle de Bible. Cette année, je me suis lancé un petit défi dans la Bible. C'est de calculer d'ici la fin d'année 2024 l'âge de la Terre selon la Bible. Bon, c'est pas vraiment ça le défi. Le défi était plutôt de lire toute ma Bible en un an, cette année. Mais je me suis dit, en le faisant, je vais profiter pour faire ce calcul, qui est quelque chose que je me suis toujours dit que j'allais faire comme ça en passant. Et je n'ai jamais pris le temps de me poser vraiment pour le faire. Donc, en soi, j'estime que je n'ai pas besoin de lire toute la Bible pour calculer l'âge de la Terre, selon la Bible. Je n'ai pas non plus besoin d'un an en principe. Mais je me suis quand même dit, je vais profiter pour faire ce travail minutieux et ça va aussi peut-être m'encourager ou bien ça va me donner un motif supplémentaire de lire toute ma Bible. Le fait est que j'ai déjà lu toute ma Bible et même à plusieurs reprises, surtout le Nouveau Testament. Mais sauf que voilà, je l'ai fait de manière consciente comme ça et intentionnelle en un an. Une fois, c'était juste après ma conversion en 2014 ou en 2015 par là. Et le reste des fois, j'ai lu entièrement le Nouveau Testament à plusieurs reprises, je ne peux pas compter. L'Ancien Testament, par contre, ce que je fais sur le cours de l'année, c'est que je prends des livres et je les lis entièrement de manière suivie. Mais pas forcément en ordre et pas forcément avec l'intention de finir la Bible en un an. Donc je me suis dit, ok, il serait bien de rentrer un peu aux habitudes du départ et de faire ce travail cette année-ci. Et là, en parallèle, pourquoi calculer l'âge de la Terre selon la Bible? Pourquoi c'est très important d'ailleurs? C'est une question qui qu'on peut attaquer, bien par laquelle on peut passer pour remettre en cause la véracité de la Bible, de la parole de Dieu, et donc même de Dieu. Et depuis que je suis arrivé ici en France, j'ai continué à prêcher l'évangile, j'ai été exposé à quelque chose auquel on n'est pas forcément exposé au Cameroun d'où je viens, c'est les athées. Voilà, les athées, c'est que au Cameroun, beaucoup de personnes sont croyantes et même sont des chrétiens professants. Donc lorsque tu prêches l'évangile, généralement, la difficulté que tu as n'est pas trop de faire connaître Dieu et Jésus, mais c'est plus de venir prêcher le bon évangile. Parce qu'il y a la connaissance de Dieu en l'air, mais il y a beaucoup de faux évangiles, de fausses doctrines, prospérité, salut par les œuvres, tout ça. Donc, c'est souvent plus ce côté et la conversion authentique. Donc, prêcher le vrai évangile, prêcher la nouvelle naissance, s'assurer des fruits de la nouvelle naissance, de l'Esprit de Dieu dans la vie de ceux qui professent la foi chrétienne. Par contre, ici, tu es plutôt confronté à une autre problématique, c'est celle des athées, ceux qui ne croient pas en Dieu. Et donc, je dois vraiment prêcher l'évangile. Et du coup, cette perception de l'évangélisation m'a beaucoup influencé. Et même, je fais la musique en parallèle. Et même dans beaucoup de musique que j'ai composée depuis que je suis ici, il y a beaucoup ce thème de l'existence de Dieu et de la remise en question en cause de son existence qui revient même dans mes chansons. Message à la jeunesse du monde qui ne connaît pas Dieu, qui vit dans le désordre. Puisque si tu crois que l'univers vient d'une explosion, boum, chaos moral, c'est la logique conclusion. Lorsqu'on met Dieu de côté, qui définit le standard? Si nous sommes la matière évoluée, d'où vient notre morale? Comment prouver qu'Hitler était un phénomène anormal? Boum, chaos moral, son opinion contre ta part. Hey. Yvan, depuis tu parles de Dieu et tout. Je vends le temps que tu lui consacres tous les jours. Pourtant tu ne l'as jamais vu et personne d'ailleurs. Les milliards de personnes dans le monde qui y croient sur l'heure. Déjà dit, la foi est l'évidence. Hébreux 11 va dire confiance à la parole de Dieu par laquelle on croit qu'il a créé le monde. Donc la foi, la science est la façon de te poser. C'est cliché. À ce qu'il paraît, les chrétiens sont les moins éduqués. C'est cliché. À ce qu'il paraît, la religion c'est juste pour coloniser. C'est cliché. À ce qu'il paraît, Jésus revient et il va tous nous juger. À ce qu'il paraît, la théorie de l'évolution c'est logique. C'est cliché. Croire qu'on vient de l'animal, c'est de la science et c'est reproductible. C'est cliché. Croire que rien a tout créé, c'est plus simple de croire que Dieu a tout créé. À ce qu'il paraît, Dieu a créé le monde en 7 jours. À ce qu'il paraît,
Des hommes matures ont écrit la Bible. À ce qui Et donc paraît, l'âge de la Terre, l'apôtre selon Paul la est Bible, misogyne. est du coup important. Parce que la Bible clame être la vérité. Et aujourd'hui, les scientifiques qui clament avoir la vérité en observant les réalités, voilà, donnent un certain âge à la Terre. Et la Bible donne un autre âge à la Terre. Et donc, du coup, ça pose un gros problème. Donc, dans un premier temps, ce que je fais dans cette vidéo, c'est que je vais montrer un peu comment je compte m'y prendre pour calculer l'âge de la Terre. C'est très simple, c'est pas compliqué. Je vais juste commencer avec vous. Ce sera une sorte d'engagement, comme je t'ai le dit, où je commence ce défi. Et en fin d'année, ou probablement avant la fin d'année, quand j'aurai fini complètement le calcul, je referai une autre vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai fait. Dans cette vidéo, je montre simplement le début. On va commencer dans Genèse. Et également, je vais faire un petit commentaire justement sur la controverse et le problème, n'est-ce pas, lorsqu'on considère ce que la science dit par rapport à ce que la Bible dit. L'intérêt de ceci, comme étant dit, c'est de nous encourager à lire notre Bible. Donc, une fois de plus, c'est pas en soi le calcul de l'âge de la Terre, c'est plus l'exercice qui est intéressant. Il va falloir aller creuser les Écritures et aller lire la Bible. C'est-à-dire, je vais faire ma lecture quand je suis normalement, mais il faudra que je sois attentif à tout ce qui sera lié donc au temps, n'est-ce pas, à l'âge de la Terre. Et donc, je le fais comme ça pour encourager les gens à lire la Bible, tout simplement. Voilà le premier objectif de cette vidéo et de partager ça avec vous. Mais ensuite aussi, je vais donc faire une réflexion, donc, comme étant dit, sur ce qu'on peut dire par rapport à la discordance entre l'âge de la Terre selon la Bible et selon la science. Et donc, selon la Bible, déjà la méthode c'est quoi? Ou bien le principe, on peut imaginer, pour calculer l'âge de la Terre, nous sommes aujourd'hui en 2024. 2024, c'est après Jésus-Christ. Donc, en gros, le travail se limite essentiellement à calculer la durée entre Genèse 1, où Dieu crée la terre, et la venue de Jésus-Christ dans Matthieu 1. Donc, c'est pourquoi c'est un peu un travail de l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie. Si on a la durée entre la Genèse, la création du monde et la naissance de Jésus-Christ, alors on ajoute simplement 2024 à cela et on obtient l'âge de la Terre depuis la création. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, du moins avant d'introduire ce que je vais faire pour calculer, on va regarder dans ce que le monde dit par rapport à l'âge de la Terre. Voilà ce que nous dit la science. L'âge de la Terre serait de 4,543 milliards d'années. Cette première méthode demeure néanmoins incomplète jusqu'aux travaux de Claire Patterson dans les années 50. En utilisant la méthode de datation par l'uranium-plomb pour dater une météorite, le géochimiste en déduit l'âge de la Terre 4,55 milliards d'années. Il y a une petite planche intéressante ici sur le site un site de recherche CNRS qui dit: alors, le saviez-vous? Un peu enregistrer la taille comme ça. En Occident, on a considéré pendant longtemps que la Terre avait été créée en moins 4004, et plus précisément le 24 octobre. Il a fallu le 19e siècle pour qu'on avise que plusieurs éléments collaient définitivement assez mal dans le tableau. Donc, au 19e siècle, Darwin et d'autres scientifiques commencent à remettre en cause l'âge biblique de la Terre, environ 6000 ans. Et donc, selon la Terre, selon la Bible du moins, la Terre a environ 6000 années. Et ça, c'est effectivement le feeling que tu as en lisant la Bible sans forcément prêter attention, ou ce qu'on dit. Voilà, je ne suis pas non plus sourd. J'ai écouté beaucoup de prédicateurs, j'ai écouté beaucoup d'hommes de Dieu parler de cette thématique et même de débats. Et donc, c'est souvent ce qui revient autour de 6000, 7000 années. Donc, quand celui-ci est beaucoup trop court pour expliquer les phénomènes tels que l'évolution de l'espèce. Et donc, on me disait, ça remet vraiment en question, cette question remet en question la véracité de la Bible. Parce que si finalement ce que la Bible dit est faux concernant la création, alors tout le reste est faux. Je veux dire, la création, c'est comment je prêche l'évangile aux gens, les premières questions, c'est: est-ce que tu crois en Dieu? Et quand quelqu'un me dit oui ou non,
directement pas sur la création. Ceux qui me disent non, je pense sur du coup d'où vient le monde. Donc en fait, la création de la terre et l'âge de la terre, c'est vraiment fondamental quelque part pour la foi. Et pour voilà ce que nous croyons. C'est donc pour ça que lorsqu'il y a cette incohérence entre ce que la science observe et ce que la Bible dit, c'est un problème. Du coup, devant cette inconsistance, donc cette incohérence, cette contradiction, voici comment on peut réagir quand on est chrétien. Ah, je suis chrétien, je ne juge que par la Bible et donc j'ignore ce que la science dit. Donc je vais dire, ok, la Bible a dit ceci, je ne vais pas savoir ce que la science a dit. Je vais aller jusqu'à dire qu'en fait la science a menti. Bon, sauf que, par exemple, quand il parle ici là de datation de l'uranium par l'uranium, je vais dire, je me rappelle au lycée par exemple en cours de physique, on voyait en cours de radioactivité, on voyait la datation du carbone 14. Je vais dire, c'est des choses scientifiques quelque part à un moment donné, tu comprends la méthodologie, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très flou, ça fait longtemps, mais c'est que c'était basé sur la demi-vie de, voilà, j'ai oublié, de radio-désintégration, un truc de ce genre. On avait le carbone avec les protons et tout. J'ai complètement oublié. Mais voilà, on pouvait calculer la demi-vie. Tout moins, on utilisait la datation de carbone 14 pour calculer en fait l'âge de différentes choses, n'est-ce pas? Et donc, quand je vois par la datation de l'uranium, je veux dire, en soi, quand j'étais au lycée, par exemple, je m'étais jamais dit, c'est faux. Ce qu'on nous enseigne, c'est faux. C'est pas scientifique, c'est pas vrai, c'est pas... Si j'applique cette méthode ici à ceci, là, je l'ai trouvé faux. Je m'étais jamais réfléchi comme ça. Donc, du coup, le fait qu'aujourd'hui, en prenant cette même méthodologie et en trouvant un âge de la Terre, le fait que ça contredit ce que ma Bible dit n'est pas forcément une raison pour dire, du coup, c'est une méthodologie qui est fausse, quoi. Je veux dire, c'est un peu trop facile, à mon sens, de faire comme ça. Mais voilà, est-ce que c'est possible que les scientifiques mentent? Je veux dire, théoriquement, c'est possible, mais voilà, je préfère ne pas parler des choses que je ne connais pas. Dans la mesure où je préfère chercher la solution ailleurs parce que en même temps, je ne dis pas que la Bible s'est trompée. Mais je préfère ne pas avoir cette approche un peu bornée, j'ai envie de dire, où tu ignores les évidences. Ou mais du moins, écoute les évidences et ensuite juge. Et comme je dis, quand je vois la méthodologie utilisée, pour moi, c'est une méthodologie scientifiquement légitime pour dater des choses. Et donc, je peux bien imaginer si au lycée, on faisait même des travaux pratiques, du moins des exercices, avec des différentes roches et tout ça, où on réussit à avoir des dates de ces différentes roches et tout. Je peux bien imaginer, vraiment très grossièrement, que les scientifiques soient allés, je ne sais pas dans quel endroit ils ont trouvé la pierre la plus... Ils ont daté la pierre la plus vieille, n'est-ce pas? Ils ont trouvé le rocher, la montagne. Ils ont appliqué ces méthodes et trouvé 4 milliards d'années. Je peux imaginer en fait ça sur ce plan. Après, je ne suis pas allé creuser vraiment dans ce qu'ils font, mais voilà. Mais la première réaction qu'on peut faire en tant que chrétien, c'est de se dire, ok, je vais simplement dire que la science ment. Il y a un complot. Tous les scientifiques qui se sont accordés pour trouver ces milliards d'années ont fait un complot, ils mentent, ils n'aiment pas Dieu et tout ça, voilà. Et je reste avec mes 6000 années de la Bible, où je peux dire, est-ce que c'est possible en fait que les deux soient vrais? Et ça aussi c'est tricky, mais c'est plus cet aspect-là que je vais partager avec vous à la fin. Dans le cas de figure de ceux qui vont plutôt vouloir concilier les deux, il y a aussi un autre extrême, ou bien une autre façon de voir les choses, qui est de, lorsqu'on parle de, il y a eu un jour, ce fut le premier jour, ce fut le second jour, bref, le récit classique de la création en 6 jours. Il y a donc des gens, en voulant réconcilier ce que la Bible dit et la science, ils disaient qu'en fait, ce n'était pas des jours littéraux, ce n'était pas des jours de 24 heures. Je ne prends pas non plus ce point de vue, parce qu'après ça devient... Bref, j'ai pas... voilà, telles que les choses sont dites, je pense vraiment que c'est littéralement en 7 jours. D'autant plus que non seulement on a le récit de la Genèse en 7 jours, quelques versets plus tard dans la Genèse, on le redit,
que l'Éternel fit l'armée des cieux et tout ce qui est en 6-7 jours. C'est encore redit à plusieurs reprises, c'est vraiment dans le livre de Nombre, bref, dans d'autres références. Donc voilà, c'est vraiment compris de manière assez littérale, quoi. Et une autre façon aussi de réconcilier les choses, toujours, parce que les gens veulent donc du coup trouver ces milliards d'années dans la Bible. Il y a la théorie du gap que j'avais aussi écouté une fois, qui était terrible, mais waouh, peut-être ça va aussi vous choquer, mais quelqu'un m'avait dit une fois qu'il avait lu que entre Genèse 1, verset 1, qui dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Genèse 1, verset 2, qui dit la terre était informe et vide, qu'entre ces deux versets, il y a un gap. Et donc, le Genèse 1, verset 1 serait la création de la terre, la première création de la terre. Il y aurait eu toute une civilisation, tout un vécu avec des hommes pendant des milliards d'années du coup. Et à un moment donné, Dieu aurait fait une sorte de destruction. Il y aurait une sorte de conflit entre les hommes et Dieu qui aurait détruit donc, cette première race humaine. Et donc, c'est cette destruction qui a entraîné dans cette terre informe et vide de Genèse 1, verset 2. Et donc, comme ça, les gens réussissent à dire, ok, dans la Bible, effectivement, on voit les milliards d'années. Une fois de plus, c'est vraiment tiré par les cheveux. Donc, non. Parce que ça remet tellement de choses en question, comme le fait qu'Adam n'est pas le premier être humain, c'est problématique. Et ça remet une fois de plus tout le récit biblique en question, parce que cette même réalité est utilisée à plusieurs reprises. Par exemple, Paul dira dans 1 Corinthiens 15 que Adam fut le premier âme vivant et Christ, le premier esprit, ou bien le dernier esprit vivant. Donc, de quoi Paul est en train de parler si Adam n'est pas effectivement le premier être humain qui a été créé? S'il y a eu toute une civilisation d'humanité avant, et puis Adam n'est que le 40e milliard d'êtres humains. Bref. Donc ça, c'est toutes des extrêmes aussi, à mon sens, qu'il faudrait éviter quand on veut concilier ce que la Bible dit et ce que la science dit. Il ne faudrait pas non plus renier ce qui est écrit dans la Bible tellement on veut poursuivre la science. Ce que veut dire aussi en passant, c'est que c'est très important de ne pas opposer la science et la Bible. Parce que la vraie science, du moins, parce qu'une fois de plus, la science peut mentir parfois, parce que parfois, derrière la science, il y a des intérêts personnels et humains. Et donc, parfois, on peut déformer ce qu'on a observé et faire passer des messages. Mais je veux dire, la vraie science, c'est l'observation de la réalité. Et la réalité, c'est ce qui est vrai. Ça veut dire que 1 plus 1 est égal à 2, c'est la réalité. On fait ces mathématiques et on passe sur cette mathématique, on fait voler l'avion. Tu peux dire comme tu veux que c'est le mensonge, mais avec ces mathématiques et toute cette science, on a réussi en fait à comprendre la gravité, à comprendre tout ce qui est force et jusqu'à faire voler un avion. Je veux dire, voilà, la mathématique ou bien la science en général, c'est l'observation de la réalité, la vraie science, la science objective. Maintenant, il y a aussi la science qui est subjective, où le scientifique a une idéologie qu'il veut véhiculer, et donc dans ce qu'il observe, il va être biaisé, il va pousser en avant certaines choses qui peuvent être interprétées autrement. C'est pas de cela que je parle. Donc, mais la vraie science, en fait, on devrait être gêné si la Bible contredit l'observation de la réalité. C'est que la Bible doit aller avec la réalité. Si la Bible disait que, voilà, si la Bible disait par exemple que le poisson vole, ou bien que le chien, je sais pas trop quoi, marche à 2 pattes normalement. Donc, si la Bible faisait des affirmations qui sont contraires à la réalité qu'on observe, ce serait un gros problème. Donc, c'est pour dire que, un intérêt aussi de cette question, c'est de comprendre ce principe que la Bible, en fait, c'est la vérité. Et la vérité doit cadrer avec la réalité. Et la vraie science, c'est l'observation de la réalité. Et donc, si ce que la science dit quand elle date de la Terre est vrai, c'est réel, c'est scientifiquement et factuellement prouvé, alors il faudrait comprendre pourquoi la Bible, a priori, dit le contraire. Et en dehors de cette question, c'est aussi pour partager ça, on ne doit pas être chrétien borné et qui ne réfléchissent pas. On doit comprendre que foi et science, en d'autres termes, foi et réalité ne doivent pas être opposés, mais doivent aller ensemble. C'est-à-dire que vérité, vérité. Maintenant, pour ce qui est de la méthode, ce qu'on va faire, c'est que je vais partager ici l'écran de mon téléphone. Donc là, on va aller dans de la création du monde jusqu'au déluge. C'est juste pour introduire. Et voilà. C'est quoi le principe? On va se baser sur les âges de mise au monde de chaque personne dans la généalogie. On va dire d'Adam.
Dans la mesure où la manière dont le récit biblique a été fait, je pense vraiment que c'est à dessein que Dieu l'a fait comme ça pour faciliter le décompte sur décompte. Vous allez le comprendre en lisant. Genèse 5.3 dit: Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, lui donnant le nom de Seth. Donc on peut donc en déduire que Seth est né en l'an 130, vu que Adam est le premier homme, n'est-ce pas, après la création de la terre. Bon, on va négliger les 5 jours avant sa création. On suppose que J1 c'est sa création, le 6e jour, ou bien J0. Et donc, à 130 ans, il engendre Seth. Donc, Seth est né à l'an 130. Et à partir de là, c'est très facile. Mais je vous demande vraiment de vérifier mes calculs parce que vous allez comprendre plus tard. Je fais beaucoup d'erreurs. Genèse 5, verset 6 dit: Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Donc, on peut donc conclure que Enoch est né en l'année 130, qui est l'année de naissance de Seth, plus 105 ans. Puisqu'il est né à l'an 130, n'est-ce pas? Lui, maintenant, il a vécu 105 années et là, il a engendré Enoch. Ça veut donc dire que Enoch est né à, en somme, c'est 130 ans. Bon, en somme, les 130 ans qui s'étaient écoulés depuis la création de la terre jusqu'à la naissance de Seth, plus les 105 années que Seth lui-même a vécu avant d'engendrer Enoch. Donc du coup, Enoch, lui, il est né en l'an 130 plus 105, l'an 235. Ainsi de suite. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Donc Kenan est en l'an 235, donc l'année précédente, où on était plus 90, soit 325. Ainsi de suite. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaël. Mahalaël naît donc en l'an 325 plus 70, c'est-à-dire en l'an 395. J'ai envie de dire ainsi de suite, mais je veux vraiment passer dessus pour que vérifie mes calculs, parce que j'ai fait facilement des erreurs de calcul mathématiques. C'est un problème que j'ai souvent eu, même à la fac. Tu fais ton opération, tu fais tes formules, tu développes bien, à la fin, erreur de calcul avec la calculatrice. Et parfois, erreur d'attention aussi, tu fais mal reporter les chiffres. Donc, il faut vérifier ce que je fais là. Ensuite, j'irai âgé de 162 ans, engendra Enoch. Donc, Enoch est né en 420 plus 162, ça fait Enoch né en 622. Enoch, âgé de 70 ans, engendra Methuselah, soit on se retrouve à 6 à l'an. Methuselah qui naît en l'an 687. Puis on continue. Les mecs qui naît en l'an 687 plus 187, soit 874. Ensuite, les mecs âgés de 182 ans. Donc, on a 874 plus 182. Noé, qui naît donc en 1056. Donc, ça, c'est une date qui est assez emblématique. On parle quand même de Noé. Et pour finir, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Donc, on va prendre son année de naissance, 1056, plus 600 ans qu'il avait pour trouver l'année du déluge. Donc le déluge a eu lieu en l'an 1656. Voilà ce qu'il était en train de dire. Si vous regardez la suite, vous allez vous rendre compte que j'ai fait en fait, les calculs, les chiffres ne donnent pas. Donc, je vais même enlever ça. Bon, vous pouvez me reposer, voir. Mais c'est parce que en fait, j'avais déjà... je vais arrêter le partage. C'est parce que en fait, j'avais déjà fait une erreur de calcul. Donc, c'est pas la blague. Vraiment, je fais cette vidéo pour que... Parce que je vais appliquer cette méthode en avançant. J'étais déjà... actuellement, je suis déjà dans la généalogie d'Abraham. Donc, d'ici demain, je vais trouver en quelle année Abraham est né. Et je suppose que ce ne sera pas toujours détaillé de la même façon. Donc, parfois, il faudra peut-être faire les calculs un peu différents. Mais je voudrais au moins que la base sur laquelle je pars. Parce que si je commence à faire des erreurs de calcul sur cette base, ça va me compliquer la tâche. S'il faut que dans je ne sais pas combien de mois, je présente un résultat et on me dit tu as fait une erreur. Donc, regarde attentivement ces chiffres et dis-moi si j'ai fait une erreur quelque part. Mais je sais aussi une fois de plus que tu n'as pas forcément... Du peu dont je me souviens, il y a souvent des passages récapitulatifs. Déjà, je sais que
quand tu vas par exemple dans l'histoire des rois, je pense, il y a un moment donné où on fait un récapitulatif du genre, entre la sortie de l'Égypte jusqu'à la construction du temple, il y a tel nombre d'années. Donc voilà, théoriquement, je n'ai pas forcément besoin de lire toute la Bible pour avoir l'âge de la Terre, mais une fois de plus, le but premier n'est pas d'avoir l'âge de la Terre, mais c'est de lire toute la Bible. Donc, je profite seulement pour faire ce travail à côté. Mais pour ceux qui ne veulent pas faire tout le travail, encore qu'il faut connaître ces références, parce que c'est toujours dans ma lecture continue et totale que j'avais vu ces références un peu éparpillées. Mais il y a des références comme ça éparpillées qui donnent des sortes de récapitulatifs en fait, où tu peux vraiment lier ces points de référence et avoir aussi l'âge de la Terre. Mais moi, on va faire la méthode, on va dire brute quoi. Manuel. On va lire verset par verset. C'est vraiment fun. Même au niveau des rois d'Israël, je me rappelle quand je faisais ce travail dans c'est aussi un travail intéressant que j'avais fait. Voir en fait la durée des différents règnes des différents rois d'Israël et de voir la durée des différents ministères des différents prophètes et de voir quel prophète a vécu durant quel roi et quel prophète a vécu en même temps que tel prophète. Et c'est intéressant de voir ça, que Isaïe a vécu en même temps que Michée, Ézéchiel a vécu en même temps que Daniel, des trucs de ce genre, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça c'est pour ce point. Maintenant, pour conclure sur cette question de pourquoi cette discordance, qu'est-ce qu'on fait de cette discordance entre la Bible et l'âge de la Terre selon les scientifiques, je vais simplement poser une question pour ne pas directement donner la réponse. Peut-être vous avez la réponse, du moins la réponse que moi je donne à cela. Mais voilà, de la même façon que je n'aime pas, n'est-ce pas, qu'on me dise des choses, j'aime trouver de moi-même. Raison pour laquelle je vais faire ce calcul de l'âge de la Terre selon la Bible par moi-même. Je n'aime pas aussi donner les réponses. J'aime bien faire les gens réfléchir, trouver les réponses à eux-mêmes. Donc je dirais une seule chose, c'est que lorsqu'un nouveau-né aujourd'hui naît, si un nouveau-né naît le 1er janvier 2024, le 2 janvier 2024, ce nouveau-né a quel âge? Vous me direz un jour de vie. Ça veut dire que si on prend ce nouveau-né, on sort de la maternité, on le présente à n'importe qui, on dit, à votre avis, ce nouveau-né, il a quel âge? Ou bien, on dit même, ce nouveau-né est né hier, par conséquent, il a quel âge aujourd'hui? Tout le monde dira, il a 1 an, ou bien il ressemble à un nouveau-né, il est petit et tout ça. Si on prend sa densité osseuse, édition scientifiquement, n'est-ce pas? On vient dire que bon, on prend ses os, on regarde, est-ce que c'est la densité osseuse d'un enfant de quel âge ici? On va dans un autre laboratoire, bien on prélève, je sais pas trop quoi, c'est moelle osseuse, bref, on prélève certains tissus, on envoie un spécialiste, n'est-ce pas? On dit, bon, les tissus, si on, quelle durée, bien ça correspond à un tissu d'un être humain de quel âge? Ils vont dire d'un être humain d'un an, d'un jour, n'est-ce pas? Ils vont compter, bon, depuis la croissance fœtale, tout ça, bon, ça fait environ voilà, 9 mois et quelques. Donc, pour dire que un enfant qui est né aujourd'hui, le lendemain, il a un jour de vie. Maintenant, quand on se pose la question, si on te prenait Adam, qui était né le 1er, comme tout à l'heure, on parlait du 23 octobre. On dit, Adam est né un 23 octobre. Si tu voyais Adam le 24 octobre, debout, en train de marcher dans le jardin d'Éden, en train de regarder les animaux que Dieu lui demande de nommer, en train de peut-être parler avec Dieu et tout ça, on te disait, cet homme a quel âge? Il parle à un jour. Donc, la terre a été créée, l'homme a été créé le 6e jour, n'est-ce pas? Ça veut dire que si on prend Adam, on prend le lendemain de sa création, nous sommes au 8e jour, ou bien au 7e jour. Donc la terre est censée avoir 7 jours, n'est-ce pas? À ce moment-là. Et donc, du coup, mais si on te dit Adam, à quel âge? Tu vas répondre qu'il a un jour de vie. Tu vas voir un nouveau-né devant toi, ou tu vas répondre qu'il a un âge qui est bien supérieur à ces un jour que tu vois. Ça veut dire que l'âge que tu vas trouver scientifiquement, si tu prends une fois de plus l'os d'Adam, c'est dans cette osseuse, tu peux regarder, tu vas dire que c'est un os d'un nouveau-né ou pas. Et donc si tu appliques la même réflexion à l'âge de la Terre selon la Bible et selon la science,
tu vas comprendre pourquoi on peut avoir cette non-concordance. Et j'estime que j'ai hâte de la répondre. Mais si tu n'as pas tout compris, tu peux seulement prier pour avoir l'intelligence et comprendre. Mais en soi, c'est pas si compliqué que ça. Donc, avec ça, c'est la fin de cette vidéo. Une fois de plus, le défi est lancé. D'ici la fin d'année, je dois avoir trouvé, selon la Bible, l'âge de la terre. Mais surtout, je dois avoir fini de lire ma Bible. Si c'est le cas, la vidéo sur l'âge final et la méthode et tous les calculs, procédure step by step, je ferai une vidéo pour la partager avec toi avant la fin d'année, sinon ce sera en fin d'année. Du coup, en parallèle, le but primordial de cette vidéo ici est d'encourager les chrétiens à lire la Bible. Donc, tu peux t'amuser à faire ce travail avec moi en parallèle, ou tu peux être paresseux et taper sur Google. On a déjà vu en fait une estimation 6000 ans, n'est-ce pas? Mais voilà, je nous encourage à, même si ce n'est pas ce travail spécifique que tu vas faire, je t'encourage à avoir comme résolution cette année de davantage connaître le Seigneur, donc lire sa parole. Je ne vais pas seulement lire la Bible en cherchant les années, les chiffres, n'est-ce pas? Je vais lire la Bible en redécouvrant davantage le Seigneur, notamment dans l'Ancien Testament. Son caractère, son cœur, sa personne, son amour, sa rigueur, sa sainteté, toutes ces bonnes choses qui nous présentent le Dieu que nous servons tel qu'il est, dans la plénitude de son caractère. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et j'ai commencé, du coup, parlant de méditer la parole de Dieu, la série de la méditation de la Bible dans le livre de Romains. J'ai déjà fait les 2 premiers chapitres. Par la grâce de Dieu, cette semaine, donc d'ici le week-end, je ferai le week-end, indépendamment de quand cette vidéo sort. Mais je ferai le 3e chapitre. Voilà. Pour une énième fois, peut-être je l'ai dit. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que je te bénisse d'ici là. Porte-toi bien. Ciao.